Tout d'abord, vous remercier pour cet avis sur l'éthique de la défense spatiale. Toutefois, deux petites réserves avant de commencer les interrogations. Il est bien mentionné au début de la synthèse exécutive qu'une vingtaine de pays opèrent des satellites en 2022. La militarisation, la puissance que ça leur apporte au niveau des télécommunications, mais quid des 175 autres pays qui, eux, ne sont pas dotés de ces outils et de la fracture que ça induit entre nations. L'autre chose, même si les débris spatiaux sont mentionnés de manière abondante dans la vie, la question écologique est elle aussi absente de la synthèse qu'on a pu consulter. J'aurais beaucoup de questions, donc je vais me contenter de 3 d'entre elles. La première, vous en avez parlé sur les acteurs privés liés au New Space, notamment, c'est comment est comprise aujourd'hui, d'après vous, la classification d'acteurs civils possédés par des forces armées mais destinés à des usages commerciaux. Par exemple, des satellites commerciaux dont les images sont achetées, parmi d'autres, par les forces armées. Cet article, si on l'applique en retour à la France, classifie la quasi-totalité des satellites d'observation puisqu'ils sont duaux, civils et militaires. La seconde question, c'est selon vous, y a-t-il l'ouverture d'une potentielle ère de la dissuasion spatiale ou ère de la nucléarisation de l'espace avec par exemple le développement à terme de missiles nucléaires lancés depuis l'espace ou d'une potentielle utilisation de l'arme nucléaire contre une cible spatiale. Enfin, je finis par celle-là. Compte tenu du caractère non défini en droit de l'environnement extra-atmosphérique par rapport à l'espace aérien, vous en avez parlé, en cas d'attaque d'un satellite ou d'une station spatiale en provenance d'un autre objet en orbite, comment mettre en œuvre alors une légitime défense en respectant effectivement la légitime défense telle qu'elle est prévue dans l'article 51 de la Charte de l'ONU et de la résolution 2625 qui précise notamment les conditions du respect de la souveraineté. Je vous remercie.